Bonjour à tous et bienvenue sur mon canapé. Je vais vous répondre aujourd'hui à quelques petites questions avant que vous voyiez l'interview avec Adeline Letton. On m'a posé des questions depuis ma vidéo de présentation sur le fait que j'allais parler de spiritualité et de magie. Alors, je voudrais mettre quelques petites choses au point qui sont rien du tout. Et on me dit, oui, mais la magie, moi, j'y crois pas, par exemple. Mais c'est tout à fait ton droit de ne pas y croire, il n'y a aucun souci pour ça. Et on m'a sorti, oui, mais la magie, c'est pour les illuminer. Eh bien non. La magie, c'est tout ce que vous avez autour de vous, ce sont toutes ces petites choses naturelles. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la magie? La magie, c'est votre instinct le plus profond, c'est ce qui vous touche, c'est cette petite voix que vous n'écoutez jamais, qui vous donne toujours des bons conseils, mais que vous laissez toujours de côté parce que vous ne l'écoutez pas. Parce que vous vous fiez plus au regard euh, de ce qui vous entoure, au on dit, au qu'est-ce qu'on va penser de moi. En fait, c'est l'ego. L'ego qui, et vous allez voir que dans beaucoup d'interviews, on va parler d'ego, on va parler de petite voix, on va parler de plein de choses. Et en fait, il faut faire la différenciation. L'ego, c'est ce qui nous valorise, ça fait du bien. C'est aussi ce qui nous dirige, 90% du temps. Et la petite voix, c'est celle qu'on oublie et que malheureusement on n'écoute pas assez souvent. Celle de notre instinct le plus profond. Cet instinct, il est aussi notre survie, parce que des fois, quand on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on n'écoute pas. Donc on ne se prépare pas, alors que c'est juste pour nous dire, attention, tu vas voir. Toutes ces choses-là, ce que je veux, moi, à travers ces vidéos, c'est vous reconnecter avec votre moi profond. C'est-à-dire vous reconnecter avec tout ce qui vous entoure, afin que vous vous écoutiez plus, mais de l'intérieur. Pour moi, c'est très important. Ça fait partie de ma vie maintenant à présent. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours et je vous assure qu'il y a encore du travail. C'est ce que j'essaie de faire avec la vie, avec mon métier, mon nouveau métier. C'est ce que j'essaie aussi de faire avec mes enfants. C'est cette reconnexion. Et je vous assure que c'est un travail de tous les instants. Parce que l'ego prend part à tout. Qu'est-ce que c'est la magie? Alors la magie, c'est pas du tout Mary Poppins. J'aimerais bien avoir son sac quand même, mais c'est pas Mimi Mati non plus. C'est pas je claque des doigts, sinon j'aurais un immense appartement, je peux vous l'assurer. C'est pas du tout ça. Non, la magie, c'est pas ça. La magie, c'est tout ce que vous voyez, mais vous passez devant tous les jours, mais vous le voyez plus parce que ça fait partie de votre vie habituelle. La magie, c'est tout ce que vous pouvez faire, vous êtes capable de faire, mais que vous n'osez pas parce qu'il y a votre ego qui vous dit « Ah non, mais attends, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te juger là-dessus. Ah, puis ça, non, mais t'es pas capable, t'es pas assez forte pour ça. Ah non, mais attends, ça, tu sais pas faire. » Et bien, la magie, ça fait partie de tout ça. La magie, ça fait partie de tout ce que vous êtes capable, du potentiel intérieur dont vous êtes capable, mais qui est enfermé dans une boîte à double tour et que vous n'avez pas encore ouverte. Et cette boîte, c'est pas du tout la boîte de Pandore. Il ne va pas se passer des catastrophes parce que vous le faites. Au contraire, ça va être un feu d'artifice. Donc toutes ces petites vidéos que je vais vous faire avant que vous regardiez celle avec Adeline, celle avec Eva et bien d'autres encore qui sont en préparation, je voudrais vous reconnecter avec cette magie intérieure. Et non, c'est pas pour les illuminer. On y croit ou on n'y croit pas. Je vous assure que vous vous poserez la question à la fin de toutes les vidéos. Parce que c'est quelque chose qui est instinctif, que vous avez eu étant enfant. Et en fait, c'est cette reconnexion avec notre enfant intérieur. Enfant croyant tout. On ne se posait pas de questions. On voyait des choses que les autres ne voyaient pas. C'est ce que l'adulte appelle l'imagination. Mais l'imagination sous quel prétexte? Sous quelle forme? Comment on peut dire que tout est imagination? On a été enfant, on a pensé des choses, on a vu des choses, mais on ne croyait pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette magie? Si vous vous rappelez votre enfance, vous verrez, vous allez vous souvenir de choses que vous avez faites et qui vont vous dire plus tard dans votre vie, mais oh, mais ça je l'avais déjà vu. Et oui, tout simplement, c'est la reconnexion à votre enfant intérieur. Et ça, c'est important, parce que cette part d'enfance, elle n'est pas là pour rien, sinon on ne vivrait pas cette phase-là. Cette part d'enfance, d'imagination, si vous le voulez,
il n'y a pas de souci. Elle est vraiment importante pour votre construction, sauf qu'à un moment, eh ben, on la coupe dans le vif et on se dit ah non mais maintenant je suis adulte. Je suis adulte, c'est fini tout ça. Eh bien oui et non. Parce qu'à un moment, quand on s'oublie trop, on n'est plus soi-même, on fait partie d'un moule, d'une case, et on se dirige parce qu'il faut se diriger. C'est pas tout à fait la vie à laquelle j'aspire. Ça peut être la vie à laquelle vous aspirez. Et c'est très bien si vous en êtes heureux, si vous êtes épanoui, si c'est quelque chose qui vous motive tous les jours, si c'est quelque chose qui vous vraiment vous sentez entier à part entière et vous vous dites non mais moi j'ai réalisé ma vie, je suis bien, c'est fantastique ce que j'ai fait. Alors dans ces cas-là, continuez et allez-y, foncez. Par contre, si le matin quand vous vous levez, vous n'êtes pas heureux, si quand vous faites les choses, vous avez l'impression que c'est tout le temps la même chose, alors la routine, ça fait partie de la vie bien sûr, hein, mais si c'est monotone et que ça vous rend triste et que vous vous posez tous les jours la question pourquoi je suis là, là c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en connexion avec vous-même et que vous avez perdu la part de votre enfance intérieure. Et toutes ces personnes que je veux vous faire rencontrer, j'espère qu'elles vous redonneront l'envie d'aller justement dans cette belle rencontre, dans cette redécouverte et dans cette nouvelle amitié avec ce que vous étiez à l'intérieur depuis votre naissance. Voilà, alors je suis peut-être un peu illuminée, certainement, et ça me va très bien et je le revendique. Je suis peut-être pas tout à fait les pieds sur terre, je pense que je le suis beaucoup pourtant. Je le suis beaucoup, j'ai été très cartésienne, mais j'ai décidé de me reconnecter justement à cet enfant intérieur que j'avais oublié et que j'avais étouffé. Aujourd'hui, c'est cette magie que je veux vous faire découvrir, c'est cette façon de vivre de ces gens qui ont tous eu une vie comme vous et moi, à se lever, et qui l'ont toujours d'ailleurs, de se lever, de préparer à manger, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son mari, d'aller travailler. Ils ont tous peut-être certains, pardon, pas tous, des travails à côté de leur nouvelle passion, de leur nouvelle idéologie, mais ils sont comme vous et moi. Mais en plus, ils se sont reconnectés à tout ce qu'ils étaient intérieurement. Alors il y en a qui en vivent, et qui en vivent avec passion. Il y en a qui ont tout quitté pour ça et qui s'épanouissent comme jamais, qui ne reviendraient jamais en arrière. Et il y en a qui commencent à se découvrir et à le faire. Toutes ces personnes sont comme vous et moi. Elles ont juste reconnecté. Elles ont juste décidé d'être elles-mêmes, quel que soit le regard des autres. Et je peux vous assurer qu'on peut leur dire bravo pour ça parce que c'est quelque chose de très difficile. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux petites questions qu'on m'a posées sur ma MP et qui m'ont fait rire aussi. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus et que vous leur laisserez la chance de vous montrer que la vie, elle n'est pas blanche ou noire. Elle a plein de nuances de gris, de rose, de bleu, de jaune et qu'elle est magnifique. Un peu comme la fleur quand elle naît. Vous allez vous lever, vous coucher le soir, pardon, et vous allez la voir en bourgeon. Et le lendemain matin, quand vous allez vous lever, une magnifique fleur a éclos, mais vous n'avez pas vu cette phase-là où elle commençait à s'ouvrir, où vous avez vu l'intérieur de la fleur, ça vous ne le voyez pas. Et bien cette magie-là, c'est ça. C'est toute cette phase entre le bourgeon et la fleur éclos que notre œil nu ne voit pas, qu'on voit dans certaines vidéos qui filment tout le processus d'éveil de la fleur et on se dit mais c'est pas possible. Et ben si, ben là c'est pareil, c'est possible. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt. En tout cas merci de m'avoir écouté.